Malgré qu'on est marié et femme, chacun a sa chambre. On dort séparés, de manière séparée. Parce que moi, j'aime avoir mon espace à moi. J'aime pas qu'on touche mes affaires. Moi aussi. Donc, du coup, on crée des conditions pour pouvoir être ensemble sans que personne ne gêne son partenaire. Ami, ouais. Donc, ça a toujours été comme ça. Chacun a sa chambre. Ça veut pas dire que si je veux, je peux dormir chez elle. Et elle aussi, si elle veut, elle peut venir dormir chez moi. Mais j'ai mon espace à moi, elle a son espace à elle. Et puis, on vit comme ça. C'est normal que, en tant que mari et femme, là, vous devez avoir une chambre, monsieur, madame, mais quand il m'a fait part du fait que chacun devait avoir sa chambre, là, au début, là, il dit, ça, c'est quel mariage, ça, là? Mariage, en fait, puis chacun est de son côté, là, mais sincèrement, aujourd'hui, je regrette pas. Hein. C'est la meilleure décision. Et ça te permet d'avoir ton espace. Et puis souvent, ça te permet de faire ton petit malin. C'est-à-dire, si madame est fâchée, un truc comme ça, elle est fâchée, Non, sincèrement, elle s'enferme dans sa chambre, donc tu es obligé de venir négocier. Ça, tu l'appelles au téléphone, ça donne un peu... Ça pimente. Ça pimente un peu la relation. Et puis surtout, avoir son espace. Il y a des jours où vraiment, même au travail, ça va pas, donc tu as envie d'avoir ton espace. Seul. Tu peux rentrer à la maison, tu dis, bon, je veux pas que les enfants sachent que je suis là. Tu t'enfermes dans ta chambre et puis bon, voilà, tu essaies C'est important. Hein. d'avoir ton espace à toi seul, tu réfléchis, tu es calme, personne ne te dérange, voilà. Et puis surtout aussi, ta femme est toujours nouvelle devant toi, elle s'habille pas devant toi comme ça, à moins que tu aies envie de la voir s'habiller devant toi, elle a son espace, elle se fait belle. Et puis il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a des personnes qui ronflent, par exemple. Tu vis avec quelqu'un qui passe tout son temps à ronfler dans tes narines. Ouais. Même, en réalité, tu commences à le détester, mais lui, il sait pas pourquoi tu le détestes, parce qu'il s'en rend même pas compte. Donc, c'est très important que la femme puisse avoir son espace. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas marié et femme, hein. Mais souvent, si vous voulez vous dormir ensemble, le jour où vous voulez pas, chacun dort de son côté. Le jour, c'est bizarre. Le jour, par exemple, même toi-même, tu rentres tard la nuit. Et que tu sais qu'elle est fâchée, elle n'est pas contente. Donc, tu t'éclises, tu vas dans ta chambre calmement. Voilà, tu n'as pas affaire à elle. À moins que, alors que si tu es dans la maison, il va dire trop de bruit. Et tu vois, un truc comme ça, elle va t'énerver. Mais si tu vas dans ta chambre, le matin, elle est beaucoup plus calme et puis tu viens l'affronter. Mais ça veut pas dire, voilà, c'est important. C'est important. En tout cas, on a essayé, ça nous arrange. Ouais. Depuis qu'on a essayé, depuis qu'on est mariés, on est toujours resté dans des chambres différentes. Donc, c'est très important. Et ça fait durer la relation aussi. Donc, aujourd'hui, ça fait 7 ans, là, qu'on est mariés. Mais on a des chambres séparées. Alors, ensemble, nous venons de regarder cette vidéo. Voilà un couple monogame qui a décidé de vivre dans une même maison, mais chambres séparées. Moi, je sais régulièrement que cela, on le voit beaucoup dans des foyers polygamiques où chaque partenaire a sa chambre et les uns se rencontrent seulement quand il faut Mougou. Mais voir un couple monogame qui essaie de mettre cela en pratique, ah ben, c'est un peu de l'ordinaire. Je sais pas si toi également, tu as déjà eu à dans ton entourage, tu vois un couple monogame mais vivant dans une même maison, mais que chacun a sa chambre. Ah ben, c'est très beau quand même aussi. Ça permet que chacun a son espace. Mais dans une culture un peu plus africaine, ah ben, peu sont ces personnes qui accepteront de vivre séparément de leur moitié. Parce que parfois, vous savez, il y a l'heure de 4 là parfois. En tout cas, seuls les mariés peuvent venir en commentaire nous dire. Ben maintenant, on a écouté la dame en question. Elle a eu à dire, au départ, ce n'était pas facile, mais avec le temps, bon, ils se sont habitués. Hein, voilà. Parce que vous savez, toujours, c'est au début. Mais dès que la mayonnaise prend, ah ben, chacun s'y habitue. Et comme le monsieur a dit, ça permet que chacun des deux couples a son petit espace et ça va avec. Ben moi, je sais quand même que généralement, c'est beaucoup plus de personnes polygames qui vivent dans une même maison, peut-être des chambres séparées ou bien des maisons séparées. Mais avoir un couple monogame, ah ben ça, ben, c'est bien. Bon, maintenant, j'espère que toi, qui est futur marié, tu prendras aussi l'exemple à ça et que quand tu vas te marier, ta femme et toi, vous allez vivre dans une maison, chambre séparée. C'est de ça qu'il s'agit.